Salut chers amis, salut chers fans, bienvenue à cet autre épisode de l'œil de la diaspora. Aujourd'hui, n'est-ce pas, je vous amène au quartier Mbankolo. Mbankolo, n'est-ce pas, nous irons comme ça ensemble découvrir ce mont qui se dresse devant nous et que les uns et les autres appellent mont Mbankolo et que d'autres, n'est-ce pas, derrière appellent le mont Oliga. Je vous parlerai de sa genèse et voilà, nous allons ensemble découvrir les différentes facettes qui constituent cette colline. Retrouvons-nous derrière. Voici la route qui monte vers le mont. Donc voilà le mont qui est suspendu plus haut. Je vous ai dit, nous allons partir ensemble et nous allons arriver ensemble, n'est-ce pas, au sommet de ce mont. Aujourd'hui, à cet endroit précis où se trouve cette antenne. Et nous allons vous montrer cette ville que nous voyons encore juste à côté de nous, dans ces maisons qui sont là. Vous allez voir à quelle distance elles sont, bien évidemment. Ici, c'est la radio Rennes. C'est Radio Rennes, donc de l'abbé, je crois, Jean-Marie Baudot. Donc c'est ici, le pape était même ici, le pape Jean-Paul II s'est dit qu'il était venu ici. Donc sa photo est même accrochée quelque part là à l'intérieur. Donc voilà, ici c'est la Radio Rennes, c'est au pied du mont. Au pied du mont et c'est à l'intérieur là sont les maisons des prêtres et autres. Donc et il y a une université, donc voilà, c'est University Institute of Petroleum, dans le laboratoire de géologie et de physique. C'est là dedans aussi. Donc c'est au pied du mont, le mont Mbankolo. L'auditorium, voilà, c'est là-bas Jean-Paul II. Donc voilà, c'est la Radio Rennes. Donc la route continue, la voici. Nous sommes encore comme ça, toujours en dessous du mont. D'ailleurs, vous allez constater quelque chose ici, c'est que en face de ce mont-ci, il y a d'autres, dans de cette colline, il y a d'autres collines là-bas, puisqu'il se dit habituellement que Yaoundé, c'est la ville aux 7 collines. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a de petites collines aussi, les petites collines. Et voilà le quartier en dessous, le quartier Mbankolo. Voilà le quartier Mbankolo qui se déroule, voilà, que nous voyons devant nous. C'est le quartier Mbankolo et la route, elle continue comme ça. On va arriver au mont tout à l'heure. Voilà ça, voilà, on continue. Voilà le mont toujours, vous voyez, le mont qui se dresse toujours dans la colline, le mont Mbankolo, je veux dire, qui se dresse à notre droite. Donc comme ça, et puis voilà, on continue d'avancer et nous allons arriver, je vous ai dit, nous allons arriver plus haut ensemble. Voilà, regardez cette zone. Vous voyez ces pierres. Là, ce sont des pierres. Vous avez l'impression que ce sont des pierres qui ont déjà été taillées. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des pierres, elles sont ici naturellement. Donc, c'est au pied du mont, comme ça. Et puis, ce sont des pierres vraiment qui sont ici. Il n'y a jamais eu une carrière ici, peut-être, où on a eu à exploiter ces pierres-ci. Oh que non. Voilà, c'est le mont. C'est au pied du mont comme ça, le mont Mbankolo. Voilà. Les collines aussi qui se dressent. Et vous voyez plus bas, il y a un lot de maisons. Mais comme je le disais souvent, je veux dire, je trouve quand même que c'est beau. À voir ainsi, c'est beau. La nature, elle est jolie, les constructions sont là, mais il y a un problème qui se pose véritablement ici. Je me suis toujours posé cette question-là. Regardez un peu là-haut, regardez cette colline. Vous voyez, c'est un assemblage de pierres. Maintenant, je me pose une question. Au vu, n'est-ce pas, peut-être des glissements de terrain, au vu peut-être, n'est-ce pas, des tremblements de terre et autres, s'il advient un jour qu'il y ait un éboulement de terrain à ce niveau-ci, qu'est-ce que l'État a prévu? Est-ce que ces constructions ne sont pas faites de façon anarchique? Est-ce qu'elles respectent véritablement
Même si certains derrière me diront c'est le village des gens. C'est ici, les gens sont nés là et tout. Et puis on va faire comment quand il y a des collines et tout. Est-ce que l'État ne peut pas prendre, n'est-ce pas, certaines dispositions pour pouvoir peut-être créer des tranchées et élever des murs de soutènement pour éviter qu'un jour ou l'autre, n'est-ce pas, si ces collines, je veux dire, ces pierres viennent à se désagréger, qu'elles ne retombent pas sur les maisons et finissent par peut-être tuer les gens. Hein? Parce que s'il y a, vous-même regardez où se trouvent les maisons et regardez ceci. Imaginez à un seul moment que ces pierres commencent à s'effondrer. Je suis sûr que ces maisons finiront dans les décombres et on pourra compter des milliers ou alors des centaines et des centaines de morts. Qu'est-ce que l'État a prévu pour cela? Qu'est-ce qu'il faut? Je pense que c'est une interpellation forte ici pour, n'est-ce pas, faire comprendre aux uns aux autres qu'il faudrait à un moment donné, n'est-ce pas, trouver des mesures pour pallier à ces habitations qui sont construites de façon, n'est-ce pas, anarchique, je dirais même anarchiste, et même de façon vraiment hasardeuse. Donc voilà, je pense que certaines autorités finiront par regarder cette vidéo et pourront m'écouter. Vous voyez même à ce niveau-là, regardez, voilà des pierres et tout, regardez où se trouvent des maisons. Ce n'est pas prudent, ce n'est vraiment pas prudent. Ici, n'est-ce pas, nous sommes comme ça à Mbankolo, de ce côté, c'est Mbankolo. De l'autre côté, maintenant, en allant plus loin là-bas, nous sommes à Oyoma-Bang. Voilà le quartier Oyoma-Bang qui se présente de l'autre côté. Il faut dire ici que Mbankolo, n'est-ce pas, le mont Mbankolo ou alors le quartier Mbankolo, hein, se situe exactement, dont il est entouré d'autres quartiers comme Mokolo, comme Madagascar, comme Oyoma-Bang, comme Carrière, comme Etoudi, comme Kwachinga. Donc c'est un quartier qui se trouve au milieu de ces quartiers-là. Et ici, c'est le village des gens, comme je disais. En fait, ici, ce sont les Mvogbeti, c'est le village des Mvogbeti. Hein, ceux qui ont connu l'ancien maire de la ville de Yaoundé, qu'on appelait Emma Basile, que son âme repose en paix. Donc voilà, vous voyez, voilà le mont, voilà vous voyez, tout ça sont des collines, je veux dire les collines de la cité capitale. Parce que Yaoundé, on dit habituellement qu'il est entouré de cette colline. Et le mont qui est derrière nous, dont je nomme le mont Mbankolo, le voilà, c'est un mont, n'est-ce pas? On dit qu'il est le deuxième mont ici. Le premier étant le mont Yiyé, qui est du côté d'Etoudi. Donc voilà, on aura l'occasion de visiter ces autres monts. Regardez, comme je le disais tantôt, vous voyez les maisons qui s'étalent à perte de vue. C'est beau, c'est vraiment beau, c'est magnifique, c'est tellement beau à voir. Vous voyez, même si, on va remarquer quelque chose que, comme je parlais de l'anarchie dans les constructions, on va remarquer que les quartiers ne sont pas tracés. Donc chacun construit où il trouve son lopin de terre, où il a acheté son lopin de terre construit, et puis ça continue. Vous voyez. Remarquer de tous côtés ici que les gens cultivent, vous voyez, donc au pied du mont. Il y a les champs des gens, les gens cultivent là, il y a des vergers. Donc voilà, on continue. Ici, donc beaucoup de gens cultivent le maïs de ce côté, le maïs qui sort du mont. Vous voyez, il y a le manioc là, devant nous, voilà le manioc ici. Ah, vous voyez, il y a les bananes, les bananiers, je veux dire. Ah, donc voilà, il y a assez de terre aussi ici que les gens exploitent pour pratiquer l'agriculture. Et on continue comme ça tout droit, c'est la route. Nous allons arriver ensemble, nous allons arriver. Là devant nous, nous avons le château d'eau. Donc voilà, quand il y a des coupures d'eau, ça peut aider pendant les coupures d'eau à ce que les uns et les autres puissent, n'est-ce pas, toujours être ravitaillés. Vous voyez, voilà les champs dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà un champ de maïs juste devant nous. Donc il y a beaucoup de personnes, parce que je vous ai dit, il y a les autochtones. Donc c'est leur village ici, les Mvogbeti. Les Mvogbeti déjà qu'on rencontre dans plusieurs quartiers aussi de la cité capitale, à savoir Mélène, Obili et Tetak. Voilà,
golf, ici même en Bankolo. Donc, Madagascar, on rencontre, n'est-ce pas, l'invoque Betty à ces endroits-là et à d'autres endroits même aussi. Regardez la beauté. Si vous regardez plus loin, vous allez voir, je vais zoomer, voilà, le palais des congrès. Le palais des congrès qui est juste là, qui est situé un peu plus bas. Et là, nous sommes déjà en train de prendre de la hauteur. Et voilà, nous le voyons un peu plus loin. Donc voilà, le ciel il est tout beau. Nous sommes là, nous sommes en Bankolo. Je vais vous parler de la genèse de ce mont quand nous allons arriver. Regardez les belles petites maisons. Je vais zoomer, regardez un peu. Regardez comment c'est joli. Regardez, on dit Petit Paris. Ici, c'est Petit Paris. Vous voyez? Ici, alors, c'est vraiment magnifique. On va continuer. Ici, c'est magnifique. On va continuer là-bas. On va continuer de ce côté-là. On va vous montrer comment les Camerounais, ça, c'est une route non goudronnée. Donc, mais voilà, cette zone-ci, on la nomme Petit Paris. Voilà ça, c'est... Je vais zoomer. Ici, là. Voilà, Petit Paris. Vous voyez. C'est pas beau ça. C'est très beau d'ailleurs. C'est vraiment joli. Donc, voilà, c'est Petit Paris, comme je disais. D'un côté, il y a les constructions, je vais dire, de la classe moyenne. Et de l'autre côté, il y a la classe des personnes fortunées, UP. Voilà. Voilà toujours le monde qui continue de ce côté. Regardez. Regardez. C'est le monde qui continue toujours ici. Alors, je suis comme ça avec une famille. Ici, une famille qui s'est proposée, n'est-ce pas, de me faire visiter ce mont, de me montrer la zone. Donc, c'est grâce à ces dames que, voilà, je vais me retrouver au sommet de ce mont. Donc, voilà, regardez. Regardez la beauté de la nature. Regardez. Je vais encore zoomer. Vous voyez. Est-ce que c'est pas beau? C'est bien beau. Regardez. C'est beau. Vraiment beau. Voilà. Vraiment, vraiment beau. Donc ici c'est Bankolo. Voilà Bankolo qui commence là-bas très loin et puis qui continue. Mais à ce niveau-ci exactement, on parle déjà de Bankolo Petit Paris. Vous voyez, ça évolue là, voilà la zone. Donc vous voyez, les constructions sont un peu différentes de ce qu'on voit, de ce que nous voyons de l'autre côté. Vous voyez, voilà l'autre côté, voilà les maisons de ce côté-là. Chacun construit comme il peut avec les moyens qu'il a. Mais de ce côté-ci plutôt, vous voyez que les choses changent. Est-ce que ce n'est pas beau ça? Regardez vous-même. Regardez, c'est pas beau ça. C'est pas beau, c'est très beau. Très très beau. Vous gagnerez à venir faire un tour ici, n'est-ce pas? L'air est pur, l'air est frais. Et franchement, ça fait transpirer. Le fait de marcher simplement comme ça, on transpire. On transpire, on transpire. Voici une merveille aussi, vous voyez. Voici une pierre qui est là, comme je disais. Ce sont des pierres qui n'ont même pas encore été taillées. Donc voilà, vous voyez, c'est la même pierre qui part d'ici et qui entoure tout le monde. C'est cette pierre-ci. Voilà les champs. Vous voyez, champs de maïs. Voilà les champs de maïs. Voilà, vous voyez. C'est comme ça. Tout le long, c'est des deux côtés. Vous voyez, voilà le maïs. Donc les gens cultivent beaucoup de ce côté-ci. Il faut bien vivre, il faut bien se nourrir. C'est pas parce que on est sur les hauteurs qu'on ne va pas manger. C'est la même chose qui se passe à l'ouest Cameroun. Mes frères de ce côté-là, qui sont de grands agriculteurs aussi, voilà, ils travaillent dans les mêmes conditions. Ne jamais se fatiguer, voyez-vous.
On continue, on continue. Vous voyez, les dames devant sont déjà fatiguées, mais c'est grâce à elles que nous allons arriver parce que moi, je ne suis pas de la zone et elles sont connues ici. Et voilà, elles connaissent aussi le lieu. Donc voilà, nous allons arriver. Vous voyez, l'eau qui ruisselle là. Ici, on n'a pas de difficulté pour avoir l'eau. Regardez, voilà l'eau qui sort des pierres. C'est une petite source. Vous voyez comment elle est propre. Elle est propre, hein? Elle est très propre, cette eau. Regardez, elle dégouline de l'autre côté là. Comme ça. Dites-moi un peu, ça fait combien de temps que toi tu es monté ici, tu es arrivé à l'antenne au sommet? Moi, ça fait tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire que c'est une habitude pour vous de faire sport ici? Ah, d'accord. Et la maman? Ça fait 16 ans. 16 ans. Oui, là j'ai ma petite fille. Donc, ce n'est pas moi. Ah, d'accord. C'est si Petite fille. Ah, d'accord, 16 ans. 16 ans que je Donc, et est-ce que la dame de l'autre côté aussi, est-ce que franchement, est-ce que toi tu es déjà monté ici un jour? Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que 18 ans. quand tu étais, et là maintenant tu es comment? Il y a 18 ans. Hein? C'est vrai qu'il y a 18 ans. Il y a 18 ans. Oui. La dernière fois qu'elle est venue ici. Mais est-ce qu'elle ne va pas tomber malade? Non. Elle n'aura pas ce qu'on appelle la fièvre sportive? J'ai le traitement. Hein? Ah, d'accord. Il y a les antalgiques. Hein? Il y a le docteur. Et la mère, toi, tu es déjà monté ici aussi? Avant, hein? Ok. Avant comment? Toi, tu es jeune. Comment ça avant? Quand j'avais moins de corps que maintenant. Ah, tu as beaucoup de corps maintenant. Tu fais combien de kilos? 59. Non, mais ce sont les poids, c'est un poids plume. Que diront les dames là-bas devant? Hein? Non, madame, vous ne pouvez pas avoir 95 kilos. Vous pouvez être dans les 67, 68 kilos, bon, mais 64 kilos, 65, oui. 68, 69. Et bon, là-bas, c'est dans les 73, 74, 71, d'accord. Et maman? Moi, je dois avoir peut-être 60 kilos. Ah, 60 kilos, voilà. Donc, vous voyez, se dit ici que, ici, là, quand on monte ici, simplement en marchant jusqu'au sommet, on perd beaucoup de calories. Donc, c'est un grand sport. C'est pour cela que vous verrez que les femmes et les hommes de Mbankolo sont toujours bien physiquement. Ils sont athlétiques et tout parce qu'ils pratiquent du sport régulièrement. Ah, regardez, partir du haut. Regardez le bas. On appelle ici Petit Paris. Donc voilà donc Petit Paris qui se dresse devant nous là. Regardez, on vous a montré ça de l'autre côté. C'est toujours Petit Paris là qui continue ici. Regardez, ce n'est pas beau, c'est pas beau ça. Regardez, Yaoundé, à perte de vue. Regardez les quartiers, voilà, ça va très loin. Très loin. Ah, vous voyez? C'est devant là-bas que c'est. Yomaban. Plus loin là-bas, c'est au Yomaban. Voilà. Là-bas où je zoome là, c'est au Yomaban déjà. Vous voyez. Yaoundé. Les jeunes points attentifs à la mort. Tu vois quelqu'un que vous avez vu les pieds, il y a quelqu'un qui est On continue de marcher comme ça. Voilà la route qui mène à l'antenne orange. Parce qu'il y a deux antennes ici. Il y a l'antenne Sonel qui est juste derrière nous. Et de l'autre côté, il y a l'antenne orange. Donc c'est la route qui mène à l'antenne orange comme ça. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Nous voici. On est carrément arrivé là-bas. C'est l'antenne Sonel. Hein? C'est, voilà ça. Antenne Sonel, c'est au-dessus du mont. Voilà. Regardez, Yaoundé, qui est plus loin là-bas. Regardez où Yaoundé se trouve. Hein? Comme une vallée. Et nous, on continue.
de ce côté, on va à l'antenne orange. Tout le monde transpire. Voilà. La route continue. Vous voyez. Donc là, des deux côtés, comme je vous disais, il y a des champs. Bon, les gens cultivent assez ici. Donc voilà. Vous voyez la maman qui s'est mise à genoux. Une façon de dire merci, je suis arrivé. Donc voilà. On est au sommet. On est au sommet du mont. Donc on est en haut du mont Bangolo. Mais du côté est, donc du côté où se trouve l'antenne orange, du côté ouest même, on a laissé le mont avec l'antenne Sonel que vous voyez là-bas. Donc c'est là-bas le mont Bangolo même qu'on vient de laisser de ce côté-là. Et on a préféré aller du côté est pour vous montrer toujours les alentours de ce mont. Vous me sentez essoufflé derrière, c'est normal. Hein? Je suis en train de grimper, en même temps je dois parler. Voilà le maïs. En même temps je dois parler. Hein? Je dois faire plaisir. Nous sommes partis de la maison là-bas, dans du bas, où je suis allé prendre mes éclaireurs. Nous étions au total 6. Mais là, nous ne sommes plus que 4. Parce que voilà, certaines personnes ont dit, nous ne pouvons pas arriver, nous ne pouvons pas continuer, nous restons plus bas. Et elles se sont assises là-bas. Et nous continuons. Continuons. Et nous allons arriver au mont. Voilà quoi. On continue tous ensemble comme ça. Voilà l'arrière. Ouais, vous voyez. Voilà la antenne Sonel. Au-dessus du mont Bangolo. Donc, nous on continue donc de ce côté jusqu'à l'antenne. Je vous disais quelque part, j'allais vous parler de la genèse du mont Bangolo. Bon, il se dit que Bangolo, c'est le nom administratif de cette zone. Normalement, on devrait appeler ici, ou alors on appelle ici Oliga. C'est Oliga. Et le mont même, on ne l'appelle pas mont Bangolo, mais le mont Oliga. Pourquoi mont Oliga? Parce que à l'époque, la matriarche, n'est-ce pas, Ngono Oliga, qui vivait en ces lieux, avait 2 enfants. Et quand elle avait donc 2 enfants, ces 2 enfants-là, n'est-ce pas, un jour les Allemands sont arrivés. Et comme les Allemands voulaient rendre les peuples esclaves, ils sont donc arrivés là, n'est-ce pas, histoire de faire quoi? Histoire de, n'est-ce pas, esclavagiser, voilà, rendre esclaves ses enfants, les déporter même par la même occasion. Vous voyez, voilà aussi la ville de l'autre côté. Là, vous voyez, c'est la ville toujours, c'est Yaoundé. Vous voyez, donc, histoire, n'est-ce pas, de les rendre esclaves. C'est donc comme ça qu'elle, de son côté, elle avait refusé la chose. Elle a dit, tiens, voilà, je ne peux pas accepter que mes enfants soient esclaves. Il n'y avait pas ce mont. Et il se dit que c'est à ce niveau-là que les Allemands se sont permis de la violenter, de la torturer. Elle a été tellement bastonnée au point où elle a commencé, donc avant de commencer, elle a commencé à pisser, mais avant de commencer à pisser, elle, n'est-ce pas, elle a, voilà Yaoundé, vous voyez, plus bas, voilà, vous voyez, qui s'éteint à perte de vue, voilà Yaoundé, vous voyez, voilà le mont Bangolo avec l'antenne, et de l'autre côté, je vais aussi vous montrer l'autre face de Yaoundé. C'est donc comme ça que elle, n'est-ce pas, s'est retrouvée en train de défendre ses enfants. Elle a dit non, tout sauf mes enfants, aucun d'eux ne sera esclave. Elle s'est donc assise et en s'asseyant, elle s'est mise à pisser. Mais quand elle s'est assise, les Allemands ont voulu l'amener de force, mais personne n'a pu le faire. Si bien que elle est restée là et puis il se dit que on l'a abandonnée là, elle a pu pisser là sur elle. Et c'est cette eau qui dégouline. Je vous ai montré une source tout à l'heure, mais je vais vous montrer même la source même où il se dit que ce sont les urines d'Oliga, donc Itamovugo. Donc parce que à un moment donné, quand on voulait l'arrêter pour dire voilà on la torture, c'était comme de la poudre, elle glissait entre les mains des Allemands. Et c'est donc comme ça pour protéger les siens qu'elle s'est dressée en mont. Elle est donc devenue ce mont Oliga aujourd'hui, qui est en fait, n'est-ce pas,
le bouclier des Mvok Beti, parce que c'est ce mont qui protège les Mvok Beti contre toute intempérie, contre toute attaque externe. Donc voilà, c'est ainsi que ils se sont donc retrouvés protégés par Ngonoliga, dans le quartier, le mont même normalement, on le nomme, on nomme ce mont-là Mont Oliga et non Mont Bankolo comme certains appellent. Le Mont Bankolo c'est le nom administratif, mais le village c'est que c'est le Mont Oliga. Donc nous allons arriver à l'antenne bientôt et on aura l'occasion, n'est-ce pas, de pouvoir voir toute la ville. Voilà le palais de l'unité. Plus loin, regardez, voilà le palais de l'unité et tout dit. Voilà le palais de l'unité. Donc on aura l'occasion comme ça de voir toute la ville étant au sommet de cette antenne. Donc comme ça, donc les Mvok Beti, comme je vous disais, qui se trouvent à Melen, à Obili, à Etetak, à Madagascar, à Mbankolo, au Carrefour Golf, à Oyomabang, et dans d'autres coins, bien sûr, encore, les Mvok Beti. Donc, ils sont des Ewondo, ce sont des, n'est-ce pas, enfants originaires du Fundi dans la cité capitale. Ici, nous sommes à Mbankolo, donc à Oliga, regardez derrière, vous voyez, voilà par exemple un endroit, voilà Yaoundé, voilà le quartier de Yaoundé, vous voyez Yaoundé, on voit Chinga, on voit Etoudi, vous voyez, donc c'est comme ça, on continue et on va arriver tous ensemble bientôt au sommet du mont. Donc voilà où il y a l'antenne orange. Donc je parle de l'autre versant du mont Oliga, le mont Bankolo, où se trouve l'antenne orange. Et voilà, vous allez constater avec moi que pour arriver ici, on n'a pas de souci parce que le terrain, le sol, je vais dire, a été bien revêtu. Et voilà, on ne peut que se féliciter, on ne peut que louer cela. Ça a été revêtu, ça veut dire qu'on arrive ici, même s'il pleut, même si on porte le blanc, on ne peut pas se salir. On ne peut pas. Nul ne peut se salir. Voilà. Les pierres comme ça qui sont isolées. Les gens qui, nos frères, qui cassent souvent les pierres, s'ils arrivent ici, ils vont vous transformer ça en gravier. Donc voilà, on continue. Regardez. Encore, je vous montre encore Yaoundé. Regardez. Est-ce que ce n'est pas beau? Nous sommes au sommet. C'est tellement beau. C'est tellement magnifique. On continue comme ça d'y aller. Et on va arriver au sommet. N'est-ce pas? Avant de redescendre. L'antenne déjà, je l'aperçois. Voilà l'antenne là-bas entre les arbres. Si vous regardez bien, vous voyez, voilà l'antenne. Donc, nous allons passer par là et nous finirons par arriver, quel que soit le temps que cela nous prendra. Ce qu'on remarque ici, c'est que il y a trop de virages, vous voyez. Donc, c'est une route qui est, donc voilà, qui est serpentée. Carrément, il y a trop de serpentés et qu'il y a beaucoup de virages, beaucoup, pour pouvoir y arriver. On comprend qu'il avait été difficile de créer sûrement une ligne droite pour avoir accès directement à cet endroit. Il a fallu agir ainsi. Vous voyez les arbres, ils sont là. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, l'air ici, il est totalement pur. Il est totalement pur, franchement. C'est beau d'être sur les hauteurs. C'est tellement bien, c'est tellement magnifique. Regardez, c'est tellement bien. Il y a la verdure de partout. Il y a la verdure de partout. C'est bien. On continue et bientôt nous allons arriver. Voilà l'antenne devant nous là-bas. Voilà ça. Voilà.
commence déjà à bien la voir. Donc, on continue. On continue. Ici, il y a une belle montée. Voilà. Et c'est la belle montée qui nous fait accéder directement à l'antenne. C'est ça, non, madame? Je pense que tout droit là, c'est pour arriver directement à l'antenne déjà, non? On est arrivé. Voilà. Donc nous sommes arrivés à l'antenne. Et voilà. 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 C'est comme ça. On ne peut que se féliciter. On ne peut que se vanter. Parce que nous venons de parcourir plusieurs kilomètres pour arriver là. Et au finish, nous y sommes. Et nous allons vous montrer l'endroit proprement dit. Je sais que parmi vous sûrement, il y a ceux qui sont déjà arrivés là. Et je sais aussi parmi vous, grâce à cette vidéo, que plusieurs viendront ici, histoire de se ressourcer, histoire de se recharger, histoire, n'est-ce pas, de découvrir la zone, d'explorer la zone. Donc voilà, l'antenne qui se dresse devant nous. Devant nous. On est fiers qu'on arrive ici. On dit oui. On a bravé cette montée et on arrive enfin. Voilà. Et on dit Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. On chante un peu. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Tu nous as permis d'arriver. Tu nous as permis de voir le sommet. Grâce à toi, nous sommes là. Grâce à toi, nous sommes arrivés. Ouh, Dieu merci. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Alors voilà les antennes. Voilà ça. Regardez le spectacle qui s'offre à nous. Regardez le ciel, le soleil et tout. Regardez ce qui se passe. C'est tellement beau. C'est tellement magnifique. On est arrivé. Nous sommes au sommet. Nous sommes au sommet. Voilà. Voilà l'antenne orange. Tout droit devant nous. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà les chants qui continuent. Les chants de toutes parts. Il y a les chants. Voilà. C'est joli. C'est très joli. C'est joli. C'est magnifique. C'est joli. C'est très joli. C'est joli. C'est magnifique. Ah, c'est très beau. C'est très très beau. C'est joli. J'ai dit magnifique. C'est joli, c'est magnifique. On est là. On est au sommet. Yaoundé en bas. Et nous sommes au-dessus. Hein? Les chrétiens déjà, vous savez ce que c'est une colline, une montagne. Habituellement, Jésus-Christ, pour prier, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait en hauteur pour prier. Parce que quand on est au-dessus, on domine. On domine. Vous voyez? C'est la zone. Donc, très fier d'être arrivé. Et on va redescendre bientôt, tous ensemble. Alors, on est arrivé. Nous sommes au pied de l'antenne orange qui se dresse juste derrière nous. Vos impressions? C'est pas facile, mais franchement, je conseille à tout le monde de venir ici. Là. Voilà. Voilà. Ça fait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Beaucoup de bien. L'air ici, je leur disais tout à l'heure, l'air est frais, il est pur. Très pur. Très pur. Voilà. Voilà. Toi, de ton côté, tu es fier? Ouais. Tu es fier d'être arrivé ici? Évidemment. Voilà. On est là, on est arrivé. Salut, frère. On est arrivé. Ça n'a pas été facile, non? Pas du tout. Voilà, on est arrivé. Seul l'effort arrive là. Il faut pouvoir le faire. On est là. Là que nous sommes en train de rentrer déjà. Nous rentrons du mont. Voilà Yaoundé à perte de vue. Donc plus loin là-bas. Voilà les quartiers de Yaoundé. Là-bas devant nous, c'est quel quartier, maman? Tout droit là-bas. Voilà le palais des congrès de ce côté-là. Palais Tchinga, voilà. Donc c'est Tchinga
Là-bas devant nous, c'est Chinga. Chinga. Voilà. Voilà. Donc, on est en train de rentrer comme ça. Voilà. On est en train de rentrer. Commence déjà à faire sombre de ce côté. Nous sommes en train de rentrer. La montée est souvent plus difficile, mais la descente est très facile. Oh oui. Donc, on est en train de repartir. Donc, voilà, regardez. Voilà. Voilà Yaoundé. Les quartiers de Yaoundé. Vous voyez que nous sommes très hauts. Donc, voilà Etoudi. Voilà le palais, comme je vous montrais à l'aller. Le palais d'Etoudi. Voici le palais de l'unité. Le voici. Donc, voilà, c'est Etoudi. Mbala 2. Voilà Etoudi, Mbala 2, tout ça, Tongolo. Voilà, Nonkak. Donc, tous ces quartiers-là se dressent devant nous. Yaoundé. Vous voyez, Yaoundé. C'est pas beau là. C'est beau, c'est magnifique. Vous voyez, plus loin, je vais vous montrer autre chose. Regardez, étant ici, on peut voir quoi? On peut voir le stade de Lembi. C'est le stade de Lembi qui se trouve là. C'est pas beau ça? Waouh! Donc là-bas, le mont Bankolo avec l'antenne Sonel. Voilà, mont Bankolo. Dans le mont Oliga.